pour la partie interview. Je vais quand même laisser mon écran. Et donc, Monsieur Dussert, déjà, la première question que j'ai pour vous, c'est finalement votre rôle au sein de la collectivité. Vous vous êtes présenté comme chargé de projets innovants. Qu'est-ce que c'est être chargé de projets innovants au sein des Hauts-de-Seine? Alors, être chargé de projet innovant au sein des Hauts-de-Seine, c'est différentes missions au service donc de l'éducation et de la solidarité, les deux des compétences principales des départements. Donc, des projets où j'accompagne les élèves et notamment le projet Acte et Cubes, où je m'occupe justement de toute la mise en réseau des collèges, de l'organisation des réunions de réseau, du suivi avec les équipes du CIRIMA et de l'IFPEB. Ok, super. Et du coup, donc, vous mentionnez Cubes. Quel est votre historique avec Cubes? Combien vous avez inscrit d'établissements? Sur quelle saison? Quels sont vos résultats sur ces saisons? Un petit Oui. teasing pour le reste des questions. Tout à fait. Alors, ça fait 2 saisons que le département des Hauts-de-Seine est engagé. Ça fait 11 collèges, du coup, engagés. Je crois que sur les slides suivantes, il y a les résultats des saisons précédentes. On peut peut-être l'afficher. Voilà, parfait. Sans spoiler le reste. Donc, on peut voir des résultats, des très bons résultats. Voilà, Jean Perrin, Nanterre, parmi les résultats phares. Et voilà, effectivement, de ce qui a été dit précédemment, en moyenne, 10% d'économie d'énergie avec les sommes indiquées. Ce qui a été intéressant également, c'était de créer une dynamique entre les différentes saisons. Donc, on a organisé différents événements, différents moyens pour que les collèges puissent interagir. Et voilà. On a effectivement de très bons résultats en ce début d'année pour différentes raisons, parce qu'on a des collèges très engagés, parce qu'effectivement, c'est pas pour tous les cas, mais dans certains cas, des collèges qui n'étaient pas forcément, il n'y avait pas forcément d'objectif de consommation d'énergie auprès des mainteneurs. Donc, ça a permis de lancer également une dynamique et on espère qu'on obtiendra au moins de si bons résultats pour cette nouvelle saison. Merci, Monsieur Dussert. J'enchaîne, du coup, Célia, donc avec une deuxième question, ou troisième plutôt. Monsieur Dussert, donc au niveau du département des Hauts-de-Seine, quelles sont vos problématiques, vos attentes, les objectifs du département en termes d'éducation, évidemment, de développement durable ou de gestion de l'énergie? Et puis, du coup, en même temps, comment Cubes vous permet d'y répondre? Alors peut-être on peut revenir également à la genèse de pourquoi le département des Hauts-de-Seine a rejoint Cubes à l'origine, pour en fait de plusieurs contextes, plusieurs raisons. Il faut rappeler déjà la crise énergétique dans laquelle on est passé avec un vrai enjeu, des prix qui étaient extrêmement élevés. Donc il y a une question de consommation, il y a une question de coût. Il y a également le fait de multiplier les démarches. Le département des Hauts-de-Seine était déjà engagé dans différentes démarches de développement durable en interne de son côté, avec le dispositif des médailles qui récompensait les collèges, avec également d'autres dispositifs extérieurs au département dans lesquels les collèges étaient engagés. Et donc, Cubes était l'occasion, après l'envoi par l'IFEP et le CEREMA d'inscription, d'amplifier le dispositif. Et donc, c'est dans ce sens-là que 5 collèges ont été inscrits. Aujourd'hui, le département de Haute-Seine essaye d'être encore plus ambitieux avec un agenda 2030, développement durable, où on cherche justement à former les citoyens de demain, les élèves d'aujourd'hui. Et donc, c'est dans cette logique-là que le département de Haute-Seine continue son engagement dans le dispositif Cubes. Il y a effectivement un objectif donc de réduction des consommations d'énergie, mais également un objectif d'éducation. Et donc, c'est pour ça, en priorité, que c'est ma direction qui s'en occupe, mais voilà, toujours en lien avec les équipes patrimoniales du département. Merci. Alors, du coup, au niveau de la gestion de votre côté et de la mise en place du programme Cubes, comment vous avez réussi à mettre en place Cubes? Comment ça a été comment vous avez lancé la démarche en fait finalement Cubes au sein de la collectivité?
Alors, l'avantage du département des Hauts-de-Seine et de ma direction, c'est qu'on est très souvent en lien avec les collèges pour d'autres raisons, pour d'autres missions. Et donc, on a un lien privilégié avec eux, on les connaît, on est souvent en contact avec eux, on sait s'ils ont des clubs de développement durable, on sait s'ils demandent des différents matériels. Et on est également en charge dans mon équipe élargie de l'environnement numérique de travail des collèges. Donc, ce lien-là permet finalement d'aller à la rencontre des collèges pour, pour finalement voilà, leur parler de la démarche Cubase, de ce qu'il en est, des objectifs, en quoi ça pourrait les intéresser. Voilà. Comment il est géré au département de la Seine? C'est donc d'abord au niveau de l'éducation. Et après, nous faisons le lien avec les équipes patrimoniales qui elles-mêmes font également le lien avec les différents prestataires des différentes chaufferies. Et c'est ainsi que le tout s'organise. Et donc voilà, l'enjeu de mon travail, de mon équipe, on est deux dans ma direction à vraiment s'occuper de Cubase avec ma collègue Chloé Davy, c'est de faire le lien avec le patrimoine du département et avec les collèges d'autre part. Alors, j'enchaînerai. Pardon. Pardon Sandrine, j'ai juste une dernière question là-dessus qui est pas mal attendue par les participants, notamment sur, alors vous avez dit que vous avez un lien vraiment fort avec les établissements et comment en fait, là ça fait 2 saisons que vous êtes engagés, comment vous recrutez les établissements d'une part pour la question de comment vous arrivez à les amener, à les motiver sur le projet et d'autre part, voilà, concrètement, comment vous faites pour les sélectionner en fait? Sur quelle base? Bah, tout d'abord, on fait partir du coup une lettre générale à l'ensemble des directeurs d'établissement de manière très procédurielle. Ça, c'est la base. On a quelques retours, mais c'est pas ça qui détermine le maximum de candidats. Le plus important, c'est d'avoir des établissements motivés avec une personne qui peut porter derrière le projet. Je dirais même plusieurs personnes qui peuvent porter le projet, sentir qu'il y a un vrai projet d'établissement autour de Cubase qui peut se mobiliser. Donc, on commence d'abord par la lettre et on peut avoir des retours. Ensuite, également, avec les équipes du bâtiment, du patrimoine, on peut également cibler différents collèges pour différentes raisons. Est-ce qu'une chaufferie a été rénovée récemment? Est-ce qu'on connaît l'établissement? Est-ce qu'il est déjà engagé dans différentes mesures de consommation d'énergie? Ça, c'est une deuxième façon de recruter des candidats. Une troisième, c'est voilà, par la connaissance que l'on a des collèges, on peut être au courant de s'il y a un club de développement durable, s'il y a différentes actions qui ont été menées, du matériel scientifique, des caméras thermiques par exemple, qui ont été sollicitées précédemment. Et donc, c'est une troisième façon d'aller vers les collèges pour les solliciter et de s'engager dans la démarche. Et enfin, une dernière façon, c'est que, du coup, comme je le disais, le département a d'autres dispositifs autour du développement durable. Et donc, on peut faire le pont entre ces différents dispositifs. Et un établissement qui a participé, par exemple, aux médailles que l'on organise pourra ensuite, logiquement, participer à Cubase pour poursuivre la logique de l'établissement. Ok, bah du coup, on en vient justement au bénéfice du challenge Cubase pour la collectivité d'une part et les établissements scolaires d'autre part. À votre avis, quels sont ces bénéfices? Alors, je vais commencer par le plus questionnable, entre guillemets, je vais vous expliquer, parce que je vais commencer par l'aspect communication. Ça permet de mettre en valeur les collèges, et voilà, sans crier tout de suite au greenwashing, au contraire, pas du tout. En fait, ça permet de mettre en valeur des collèges, ça permet de mettre en valeur la collectivité dans leur démarche, dans leurs économies d'énergie. Il faut savoir que dans les Hauts-de-Seine, il y a des collèges qui sont extrêmement favorisés. Il y a également des collèges qui sont extrêmement défavorisés à l'inverse. Et donc, ça permet de mettre en lumière ces établissements pour leur engagement au sein du développement durable. Donc, ça, c'est extrêmement important. Il y a une question également financière. Hein. C'est aussi une base. Il ne faut pas non plus le cacher. Où ça permet de faire, bien sûr, des économies, de réduire les coûts. Et puis, il y a simplement des objectifs étatiques également qui sont mis en place à l'avenir. Et donc, c'est une façon également d'anticiper et de le prévenir. Et puis, c'est également, bien sûr, et c'est peut-être le plus important, former les citoyens de demain qui soient responsables à la fois dans leur collège, dans leur pratique, qui ramènent leurs bonnes pratiques à la maison.
ça permet de créer une collectivité qui est engagée dans une même direction de développement durable au sein de la grappe, avec les différentes réunions de réseau, mobilisant les différents éco-délégués, en les poussant à interagir ensemble. Et puis, ça pousse finalement, ça crée une dynamique pour toute la collectivité et tous les Altos et Canet au final. Voilà. Merci. Super. Alors, on va passer au mot de la fin. Quel serait le mot pour vous, ou une phrase si vous avez envie, qui définit le mieux Cubest? Alors, il y a plusieurs mots, donc je vais peut-être expliquer mon propos avant d'en choisir un. Déjà, c'est une opportunité, Cubes, parce que voilà, il y a beaucoup de collèges justement qui souhaitent être engagés dans des démarches, qui souhaitent pourquoi pas à la suite avoir des travaux où ça peut être compliqué. Et donc Cubes permet de lancer, c'est une opportunité pour ces collèges-là de se lancer dans une dynamique et après de pouvoir avoir un collège qui fonctionne aussi bien sur le bâtiment qu'avec ses élèves qui en prennent soin. C'est également une chance. C'est parce que c'est des collèges qui vont être accompagnés, qui vont pouvoir visiter des chaufferies, qui vont pouvoir avoir du matériel à disposition. Dans certaines collectivités, ce n'est pas encore le cas. Dans les Hauts-de-Seine, c'est en discussion, mais les économies d'énergie réalisées en termes économiques sont redistribuées pour le collège. On y réfléchit dans les Hauts-de-Seine. Je sais que c'est le cas dans d'autres collectivités. Donc voilà, ça peut être également un moyen de mettre en valeur les collèges. Je dirais peut-être que c'est important, en fait, dans le monde d'aujourd'hui, avec les différents objectifs. Je pense que c'est ça, le QBS, c'est important. Je pense que c'est le mot que je choisirais. Parce qu'en fait, le futur peut s'annoncer radieux, mais attention, au vu des pratiques que l'on peut avoir aujourd'hui, au vu de la direction que l'on peut prendre, on peut aussi on est à une canicule, à une inondation près de la catastrophe. On y est peut-être déjà en fait, mais on a encore de quoi agir. Donc je dirais que QBS, c'est important. Merci beaucoup. Et une dernière, est-ce que vous avez des petites anecdotes à partager sur Cubest ou des choses qui ont été faites par les élèves que vous avez envie de partager avec nous avant de passer aux questions-réponses? Oui. Alors une anecdote que je trouve drôle, c'est lorsque je me suis rendu dans un collège où, pour justement montrer le matériel proposé, et notamment la caméra thermique, ou par hasard des choses avec les professeurs et également le personnel de l'établissement, je me suis retrouvé à faire le tour de l'établissement avec trois collégiens et collégiennes de 5e avec la caméra thermique et à leur expliquer pourquoi certaines zones s'affichaient plutôt en rouge, d'autres plutôt en bleu, et donc à me retrouver alpagué à faire un tour d'établissement avec la motivation et l'enthousiasme des élèves. Super. Bah, écoutez, c'est super. On va pouvoir. Bon là, je vais laisser quelques slides sur les exemples d'actions qui ont été faites. Est-ce que vous souhaitez commenter un petit peu ces actions ou est-ce qu'on passe Oui, au Allez-y. oui, tout à fait, parce que effectivement, comme je disais, le département de Haute-Seine est engagé dans d'autres actions de développement durable et c'est vraiment important. Et on peut le voir avec différentes actions réalisées où on est accompagné par les équipes du patrimoine et d'autres équipes également. Par exemple, on organise des fresques du climat pour la visite des chaufferies. Et également, voilà, après, les collèges, effectivement, qui organisent des jeux, des concours de nudge, des escape games. Et là, cette année également, il y a une journée sans électricité qui est prévue dans l'un de nos collèges, un projet extrêmement ambitieux. Donc, voir ce que cela va donner. Et effectivement, voilà, j'en parlais, on organise une journée de lancement avec les éco-délégués des collèges de de l'édition qui se termine et ceux de l'édition qui arrive pour faire un retour d'expérience, pour former aux bonnes pratiques. Alors, c'était le site que vous pouvez voir, c'est l'île de Monsieur, qui est un parc nautique sur les bords de Seine, où justement l'avantage du lieu, c'est de pouvoir accueillir
les 200 élèves à peu près qui étaient présents, de pouvoir visiter la chaufferie, d'organiser différents ateliers avec, on peut voir en bas à gauche un atelier isolation, où en fait on peut changer l'isolation d'une maison et voir les différences de température. Et l'après-midi, pour récompenser les élèves qui ont été engagés, un atelier ramassage de déchets sur les bords de Seine. Voilà, donc à la fois important de vraiment valoriser la démarche et l'engagement et de faire le lien entre les différentes éditions et les bonnes pratiques. Parce qu'il n'y aura jamais meilleur interlocuteur à un collège qu'un autre collège pour savoir comment on met réellement en place. Super. Vous avez même eu un article sur Le Parisien suite à toutes vos actions mises en place. Je montre un petit Voilà, email. quand on parlait de rayonnement rapidement tout à l'heure, c'est ça aussi. Et voilà, mais l'important, voilà, c'est réussir à faire baisser la facture énergétique de 8 à 20% au collège. C'est super, merci beaucoup, Monsieur Dussert. On va maintenant ouvrir la possibilité aux participants de prendre la parole pour un temps de questions-réponses. C'est pas possible encore. Je suis en train d'ouvrir. Petit souci technique. Je n'arrive pas à l'ouvrir. En attendant, vous pouvez, que j'arrive à ouvrir vos micros, vous pouvez déjà poser des questions par chat. Comme ça, on pourra les dire à voix haute. Je prends une question. Célia? Oui. Je vois que Monsieur Fauconnier a levé la main. Est-ce que peut-être on peut, puisqu'on n'arrive pas à avoir les questions, lui donner la parole? En effet. Vous devez m'entendre là? Oui, c'est bon, on vous entend. Oui, c'est bon. Ok, super. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Yann Fauconnier, chargé de mission Plan Climat du Pays du Mans, en Sarthe, Pays de la Loire. Merci pour votre présentation. Ça fait plaisir d'avoir un retour d'expérience concret de terrain, parce qu'on voilà, sur nos territoires, on parlait du programme, mais c'est pas forcément évident en fonction de la répartition des collèges, des établissements investis, d'avoir un retour terrain. Donc déjà, merci pour ce retour. Et ma principale question, parce que finalement, c'est la principale question qu'on me pose. Moi, je suis pas forcément un acteur qui va faire comme Monsieur Dussert, être sur le terrain à accompagner les collégiens, mais plutôt être là pour engager une dynamique sur un territoire auprès des établissements, alors plutôt écoles plutôt que collège et lycée, mais je pense que c'est à peu près la même logique. Quel est le temps passé finalement, quel est votre temps humain passé à insuffler cette dynamique-là? Parce que généralement, c'est le frein que je pense au RST, au DGS, auquel je suis confronté en fait pour pouvoir donner impulser cette dynamique. Merci beaucoup. Oui. Merci pour votre question. Alors, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que ça peut être extrêmement variable et il y a besoin, ce qui peut être compliqué, d'être assez flexible. En fait, il y a des semaines où effectivement Cubase peut prendre 0 semaine de votre temps parce qu'il n'y a pas d'événement en cours, qu'il y a d'autres projets, que les collèges fonctionnent en autonomie avec leurs projets. Et puis, il y a des semaines où il peut y avoir effectivement l'organisation des réunions de réseau, il peut y avoir une visite de chaufferie, où il peut y avoir des sollicitations des collèges, où ça peut être beaucoup plus conséquent. Je pense que pour que le projet fonctionne bien, s'il faudrait faire un temps horaire par semaine, je pense que ça reste difficile à répondre. Peut-être 7-8 heures par semaine pour QB, c'est vraiment bien. Ça permet de faire le retour auprès des établissements. Ça prend les événements sur le long terme, l'organisation effectivement de potentiel autre. Mais on peut aller à beaucoup moins. Et je pense que surtout le plus important, c'est de compter sur une équipe large pour les différentes missions.
et de ne pas être le seul à être en charge du projet s'il y a différents congés, différentes absences. Donc, voilà, c'est compliqué de répondre exactement à la charge de travail horaire, mais voilà. Non, mais Je peux c'est dire. déjà une bonne précision. Nous, on travaille sur la création d'un service où on aura plusieurs techniciens et moi-même. Ça veut dire que finalement, c'est plutôt c'est pas tant une personne que l'équipe de ce service-là qui a mobilisé, et ça donne déjà une bonne indication sur un temps de travail d'agent dans un service, quoi. Voilà, vous voyez, je m'attendais à finalement plus de temps que ça. Mais voilà, je sais très bien que ça va être variable en fonction des périodes, sûrement peut-être un petit peu plus de temps en plus au démarrage. Mais voilà, ça donne une bonne indication. Merci. Je me permets Peut-être, d'ajouter. oui, juste avant, désolé, pour compléter ma réponse, effectivement, au niveau du patrimoine, par exemple, il y a 2 personnes qui sont concernées, qui suivent le projet. Ça permet, quand l'une est disponible, d'aller sur site, et inversement quand elle est indisponible. Donc, le mieux et le plus important, c'est de bien répartir la charge de travail, de pouvoir compter les uns sur les autres. Et effectivement, comme ça, le temps horaire est réparti sur tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Dussert, pour votre retour. Je complète avec les différents échanges qu'on a avec les collectivités. C'est vrai que au niveau du temps investi, ça dépend beaucoup de l'implication aussi que les collectivités souhaitent mettre. Donc c'est vrai que si, comme Monsieur Dussert, il y a une forte implication, une volonté d'aller sur le terrain avec les établissements, d'être très actif avec eux, c'est sûr que ça demande plus de temps que si on délègue davantage aux établissements, qu'on a un lien un peu différent avec ces derniers. Donc, Mais en tout cas, ça permet de se dire peut-être que vaut mieux être modeste et avoir un ou deux établissements où voilà, on va faire vraiment le travail à fond et jusqu'au bout, quitte à après-demain embarquer d'autres, plutôt que d'avoir quelque chose un peu, on donne des objectifs où on veut absolument 5 établissements par communauté commune sur un territoire assez large, et on ne se donne pas les moyens de le suivre derrière, quoi. Hein. En termes d'ambition au démarrage, je le vois plus comme ça en tout cas, de notre côté, localement. Oui, oui. Après, il faut aussi garder en tête par rapport aux modalités d'inscription qu'on vous a partagées juste avant. C'est vrai que pour la dynamique du réseau et l'accompagnement, la possibilité d'accompagnement du CEREMA, il nous faut 6 établissements pour pouvoir créer l'accompagnement des collectivités. Donc ça, c'est aussi quelque chose à garder en tête. Oui, puis dans les... Oui, pardon. Excuse-moi, parce que du coup, là, c'est la présentation du cube pour collège et lycée. Ce sont à peu près les mêmes conditions de seuil pour cube scolaire et cube ville. Enfin, il y a un seuil minimal de bâtiment, enfin, d'établissement du coup. Tout à fait. Pour Cube Ouais, École, ok. c'est les mêmes modalités. Pour Exactement. Cube, ouais, pour Cubeville, c'est un petit peu différent, mais il va y avoir aussi une formule petite ville où on aura le même principe. Mais sinon, c'est Hmm, ville par ville. hmm. Mais à la rigueur, enfin, je trouve ça intéressant. Nous, on a 6 EPCI, ça fait un établissement Oui, par EPCI, c'est pas bête. oui, Voilà, oui, non, mais on trouve des solutions. bien sûr, Oui. bien sûr. Et pour compléter, encore une fois, c'est vrai que les Hauts-de-Seine, c'est un assez petit département en taille, de manière géographique. Donc, c'est assez facile de se rendre. Mais encore une fois, dans l'importance de se répartir les tâches, de compter sur une équipe pour que le projet vive bien et que toute la collectivité soit engagée. Ça peut être une répartition géographique, par exemple, une personne qui s'occupe du nord du département ou du sud, de l'est, de l'ouest. Ça peut être également une façon de se répartir le travail et de mieux gérer la charge de travail, et après de réunir tout le monde lors des réunions de réseau. Et avec ça, on peut finalement complètement avoir le projet QBS tout en ayant d'autres missions régaliennes. Enfin, de manière Hmm. très... Et justement, vous parlez des questions de mission régalienne. Quel est le rôle du ministère de l'Éducation nationale, notamment sur voilà, est-ce que vous êtes accompagné? Comment ça se passe, votre relation avec eux? Est-ce que vous en avez une? Alors pour QBS, on est accompagné par le CEREMA et l'IFEP qui sont présents et qui effectivement à chaque fois suivent bien sûr tous les collèges, fournissent les ressources. C'est ça aussi qui est important, c'est les ressources fournies à la fois matérielles mais également pour organiser différents événements.
Après, effectivement, en lien avec l'éducation nationale, mais sur d'autres missions, avec la DAN notamment, avec mes missions plutôt d'innovation numérique. Voilà. Merci. Et pour compléter, côté IFPEB, CEREMA, le projet CUBES est sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale et nous sommes en lien constant avec eux pour justement se caler de manière pour répondre aux attentes pédagogiques de l'éducation nationale. Et d'ailleurs, je complète en disant que dans les 2 premières réunions dont je vous ai parlé, il est parfois, on a eu des inspecteurs d'académie qui participaient à ces réunions. Donc, il y a des inspecteurs très investis et qui participent justement. C'est important, moi qui suis chargé de mission plan climat, je vois bien que les interlocuteurs, on a le plus souvent la DDT, le service connaissance des territoires, ou la DREAL, en fait, et c'est pas forcément toujours évident de quand ils vont lire nos programmes d'action, etc., de rendre visibles toutes les actions, parce que voilà, il n'y a pas forcément cette communication transversale entre directions. Je pense que c'est important que effectivement les directions générales puissent être associées. C'est elles qui vont avoir ce regard transversal derrière. C'est sûr. Et c'est également l'un des avantages et l'un des, comment dire, je trouve le mot, l'un des bénéfices du challenge, c'est que ça permet de faire parler des directions entre elles. Voilà. Alors, je vois qu'on a une autre question de Monsieur Pollack. Je vais ouvrir le micro. C'est bon, normalement, Monsieur Pollack, vous pouvez parler. Allô? Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Donc moi, je suis économe de flux pour le département de Seine-et-Marne. Moi, j'avais une question vis-à-vis de l'enrôlement des établissements. Nous, on n'a pas pu participer à la dernière édition parce que on n'a pas eu assez de volontaires. Je voulais savoir si vous aviez été confronté au cas où des établissements vous répondent qu'ils n'ont pas assez de ressources et que c'est trop chronophage. Est-ce que vous avez réussi à les motiver quand on vous sort ce genre de réponse, ou vous êtes juste passé ailleurs et vous aviez suffisamment de volontaires quoi qu'il arrive? Voilà. Alors non, c'est vrai que c'est une vraie difficulté de trouver 6 établissements volontaires avec une équipe derrière. C'est vrai. En fait, il y a eu les 2 cas. Il y a effectivement des cas où il y avait des établissements qui hésitaient, qui doutaient, qui n'étaient pas sûrs. On les a rassurés. Aujourd'hui, ils sont très actifs, et puis c'était complètement logique parce qu'ils avaient déjà des actions à côté, des clubs, ou alors on connaissait l'équipe et on sait que l'équipe était active. Et on a également eu le cas où, avec des réponses négatives, où l'établissement ne pouvait pas assumer, il y avait d'autres priorités, d'autres missions, d'autres engagements. Donc effectivement, et c'est pour ça que j'ai détaillé tout à l'heure les différentes méthodes de recrutement, il ne faut pas hésiter à, voilà, c'est peut-être là où ça demande pas mal de temps, on en parlait, c'est voilà, de vraiment aller vers les collèges, les rassurer, les motiver, leur dire qu'ils sont bien accompagnés, qu'ils vont pouvoir recevoir du matériel, qu'ils vont être mis en avant, que ça va pouvoir, pourquoi pas, voilà, apporter des économies qui vont leur profiter. Donc, il ne faut pas hésiter à les motiver, à les pousser. Ça, c'est notre rôle. Mais si on le fait, on peut arriver à avoir 6 collèges motivés. Et n'hésitez pas également à faire appel à nous. Nous sommes disponibles pour présenter le projet à vos établissements via une visio ou autre. On peut vraiment faire quelque chose de spécifique et qui réponde à vos attentes au maximum pour pouvoir vous épauler aussi sur le projet, le sens, donner des exemples de ce qui a été fait dans d'autres collectivités. Il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup. Alors, on a une autre question de Monsieur Fauconnier. Alors, je n'arrive pas à ouvrir le micro de Monsieur Fauconnier. Alors, attends. Non, excusez-moi, c'est parce qu'en fait. Non. Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, en fait, non, j'avais pas baissé ma main. Excusez-moi, parce que je connaissais pas du tout le système de webinaire. Du coup, voilà, Ok. j'enlève Ça la va. main. Pas de souci.
Alors, on a une autre question, Célia, de Madame Jouvenot. Madame Jouvenot. Donc, j'arrive pas à ouvrir son micro, par revanche. Vas-y, Sandrine, parce que si on essaie de le faire toutes les deux, je pense que c'est ça. Vas-y. Alors, attends. Ah bah non, mon clic ne veut pas. Bon, alors, je vais le faire. Ah non, Ouais. non plus. Alors. Je vois une question, bon. une question également écrite Oui. et j'en permets rapidement le temps que le micro s'ouvre. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, la démarche E3D, ça permet effectivement d'engager également des établissements, dans un sens ou dans l'autre. Madame Jouvenot, vous pouvez prendre la parole. C'est peut-être une erreur. Le micro est ouvert. Alors, je vois qu'il y a Clémence qui veut peut-être intervenir. Si j'ai bien compris le… Oui, non, c'était simplement, mais Monsieur Dussert, je crois, a repris ce que je voulais dire, c'est s'il y a des établissements qui sont déjà engagés sur votre département. Pardon, Clémence, est-ce que tu peux juste te présenter parce que du coup… Pardon, oui. Clémence Folléa du CEREMA. Donc, moi, je travaille à la direction territoriale en Centre-Est, donc sur l'accompagnement des différents challenges, donc Cube École et également Cubes, donc dans les collèges et les lycées. Et donc, sur certains établissements de notre territoire, on a plusieurs établissements qui sont engagés dans la démarche E3D et qui trouvent un sens finalement à s'engager également dans le challenge Cubes, puisqu'il y a de vraies complémentarités entre les deux, puisque là on va travailler plutôt sur une des briques de l'E3D en travaillant uniquement sur l'énergie, mais pardon, en apportant finalement des outils aux établissements. Et en général, ils sont déjà assez, enfin ces établissements-là sont déjà assez réceptifs à s'engager dans ce type de démarche et de challenge, puisqu'ils sont déjà motivés par ces questions-là d'environnement. Merci Clémence. Alors, il y a une autre question. Pardon. Est-ce que je peux compléter? Parce qu'effectivement, ça va dans les deux sens. Parce que également, donc on a bien sûr l'exemple des établissements entre guillemets modèles où ça va permettre de les compléter, de les aider à organiser encore des événements dans le cadre de leur club, etc. Donc ça bien sûr. Mais également le sens inverse où justement le fait de s'inscrire à Cubes va permettre à l'établissement de lancer une dynamique et de pouvoir par la suite rentrer dans le dispositif E3D. Alors pour le coup, c'est moins que vous, côté CEREMA IFPEB, mais je sais que l'engagement à Cubes déjà rapporte pas mal d'éléments à l'E3D. Voilà. Merci. Monsieur Léonard, vous pouvez prendre… Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Donc Simon Léonard, élève à l'Institut régional d'administration de Lyon. Et j'avais une question pour Monsieur Dussert. J'ai peut-être pas entendu, mais dans vos 6 établissements, quelles étaient la fonction de la majorité de vos interlocuteurs? Est-ce que c'était plutôt un professeur, plutôt le gestionnaire? Avec qui vous avez plus échangé? Qui était plus pilote du côté établissement avec vous? Merci. Vrai, merci à vous pour la question. C'est vrai que je n'ai pas du tout parlé et en fait, c'est extrêmement important. En fait, tous les profils différents, c'est ça qui est intéressant et qui est important. En fait, le plus important, encore une fois, c'est de trouver une personne dynamique, porteuse du projet. Donc, effectivement, il y a un collège où c'est la gestionnaire qui est extrêmement engagée. Des fois, c'est la principale, bien sûr, qui a dit oui pour le projet, qui suit vraiment le dispositif. Ça peut être les professeurs des technologies, de sciences naturelles, ça peut être les CPE également. Donc en fait, tant qu'il y a une personne motivée dans le collège, qui peut être en lien avec différents clubs de développement durable, ou qui a envie d'impulser cette dynamique-là, c'est bon. Et je pense également qu'il y a d'autres possibilités également, que ça peut être, pourquoi pas, les agents d'entretien qui peuvent également se libérer du temps s'ils le souhaitent pour animer un club ou pour cette action. Ça peut être le personnel technique également de l'établissement. Donc ça, tout est possible. Vraiment, j'ai eu tous les cas. D'accord, merci.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de main levée. Ah si, Monsieur Nouel, Voilà. vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour. Moi, ma question elle portait plus sur les modalités d'inscription. Donc, la nouvelle saison elle va commencer à partir du mois de septembre. Les inscriptions, elles sont ouvertes à partir de quand et jusqu'à quand? J'ai compris qu'on peut aller jusqu'à décembre, mais il n'y a pas trop d'intérêt une fois que le concours est déjà lancé. Donc, ça commence quand les inscriptions? Alors, en fait, aujourd'hui, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. On a ouvert les inscriptions il y a à peu près un mois et demi. Donc là, vous pouvez déjà vous inscrire si vous le souhaitez. Et plus tôt les établissements sont inscrits, plus tôt on peut s'organiser du coup avec nos équipes régionales du CEREMA pour l'organisation de l'accompagnement et les réunions. Et la date de clôture, c'est fin décembre. Pourquoi? Parce que pour vous expliquer un petit peu, en fait, globalement, l'idée, c'est de commencer au mieux l'accompagnement à partir de septembre, parce que, en fait, les établissements aiment s'engager depuis le début de l'année scolaire. Après, on laisse quelques mois supplémentaires, puisqu'en fait, le comptage des économies d'énergie commence à janvier 2025 jusqu'à décembre 2025. Avant, on faisait les deux en simultané. Là, on propose de commencer plutôt l'accompagnement afin de répondre aux attentes qu'on a eu des collectivités et des établissements qui aiment pouvoir commencer dès le début de l'année scolaire. Donc, en fait, et avoir déjà les résultats sur janvier, où ça va être le début du comptage des économies d'énergie jusqu'à décembre. Donc, en fait, ça fait on va dire une saison qui paraît un peu plus longue, du coup, et un peu plus le temps Ouais, mais ce qui paraît plus logique aussi, parce que nous, l'année dernière, on n'est pas parti dans la nouvelle saison pour ça, parce qu'on s'inscrivait trop tard et on trouvait ça un peu dommage de commencer un concours, mais partir à la traîne derrière les autres déjà. Il n'y a plus l'idée du concours, quoi, on trouvait. Tout à fait. Vous êtes de quelle collectivité? Département d'Ille-et-Vilaine. D'accord, département d'Ille-et-Vilaine, ok. Oui, donc là, en effet, justement, on fait au maximum pour que tout le monde puisse partir au bon moment et que du coup, vous ayez les établissements et les collectivités aient bien le temps de se lancer dans le concours et de pouvoir être efficace au plus vite. Ça marche. Merci beaucoup. Donc là, je pense que nous arrivons à la fin. Il est 10h58. Donc nous allons clôturer ce webinaire. Je vous remercie à tous et à toutes pour votre participation active. Nous allons vous envoyer un mail avec la présentation par la suite. Comme ça, vous aurez également tous les contacts, toutes les informations. Et nous restons disponibles pour répondre à toutes vos questions si vous souhaitez échanger, avoir de plus amples informations par téléphone, par visio. Nous sommes disponibles. Je remercie grandement Monsieur Dussert pour son retour d'expérience très riche. Et je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire, Monsieur Dussert, ou sinon on peut clôturer. Merci beaucoup pour l'invitation, pour la présentation de Cubase et j'espère que la dynamique va s'étendre et que de nouvelles collectivités vont s'engager dans le concours. Les concours. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à Monsieur Dussert en particulier. Très bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.